Je voudrais donc, sans plus tarder, ouvrir la Bible avec vous, et je voudrais lire un verset qu'on trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7 et au verset 38. Voici ce qu'il est dit. Et volontairement, je ne lis pas le verset précédent, qui est très connu, mais je veux que nous puissions, avec la grâce de Dieu, considérer ce verset en particulier. Jean 7, verset 38. « Celui ou celle qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de ce sein, comme dit l'Écriture. » Il est vrai que ce qui est dit au verset précédent est important, ce qu'il est dit aussi au verset suivant nous éclaire justement sur ce verset que nous venons de lire, mais je pense que chacun, alors que j'introduis ce message, vous pouvez y jeter un œil et vous imbiber du contexte de ce verset. Pourquoi lire seulement ce verset ce matin? Parce que la parole de Dieu que je voudrais partager avec vous, le message de Dieu, je le crois pour l'Église, pour chacun parmi l'auditoire ce matin, c'est que nous puissions être renouvelés, et je dis bien renouvelés, parce que je pense qu'une grande majorité est consciente de cela, être renouvelés ou découvrir, pour ceux qui découvrent l'Évangile, que le Seigneur veut que nous soyons les uns et les autres des canaux de vie. J'ai hésité à parler de canal de bénédiction. Mais je préférerais ce matin que nous puissions comprendre par rapport à ce que nous avons lu, que le Seigneur veut que nous soyons un canal, les uns et les autres, un canal de vie. Bien sûr, la vie, c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est la vie en Christ et la vie par Christ. Mais reconnaissez avec moi que nous utilisons très souvent le mot bénédiction. Nous employons très souvent ce verbe bénir. Il arrive parfois que nous l'employions pour nous adresser à Dieu. Lorsque, par exemple, en nous appuyant sur un verset de la Bible, nous disons ceci, « Mon âme bénit l'Éternel ». Et nous aimons bénir Dieu, parce qu'il l'a tellement fait pour chacun d'entre nous. Mais aussi, la Bible nous invite à bénir même nos ennemis et ne pas les maudire. C'est vrai que nous voulons aussi être une source de bénédiction, c'est-à-dire faire du bien. On est appelé à bénir. On utilise ce mot aussi pour remercier, rendre grâce. Il est vrai que avant un repas, nous avons cette bonne habitude. C'est pas marqué clairement dans la Bible, mais nous aimons avant un repas et peut-être même à la fin de la journée, peut-être même après un voyage, lorsque nous sommes de retour à notre domicile, nous aimons remercier Dieu, nous aimons bénir Dieu pour ce repas, pour ce voyage, pour la journée, pour ce que nous avons pu faire, bénir Dieu, le remercier, avoir une action de grâce. Et le mot bénir, quand nous regardons à la parole de Dieu, est un mot très large dans sa signification et dans son sens. Bénir ne signifie pas que l'on couvre le mal, que l'on approuve le péché. Je le dirais peut-être d'une manière un peu directe ce matin en introduction. Bénir, ça ne veut pas dire mettre du plâtre sur une jambe de bois. Bénir, ça ne veut pas dire jeter des perles au pourceau, pour reprendre une expression, un verset de la Bible.
On utilise le mot bénir ou le mot bénédiction, souvent pour parler d'un bienfait des fois matériel, peut-être d'une ouverture professionnelle qui nous a été accordée par la grâce de Dieu. On emploie aussi le mot bénédiction quand on veut parler de grâce, de bienfaits spirituels. L'apôtre Paul le dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, pour une faveur, pour l'expression de la bonté de Dieu. Nous sommes conscients que la bénédiction suprême, c'est Christ en nous. Christ est ma bénédiction. Christ est notre bénédiction. Et quand nous avons considéré cela, alors nous avons considéré et nous avons compris ce qui est essentiel. Alors, dans ma bouche ce matin, comprenez que si je parle par moments de canal de bénédiction, que Dieu veut que nous soyons, comprenons que c'est plutôt être un canal qui diffuse la vie, qui communique la vie. Puisque ce verset que nous avons lu dit ceci, « Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme le dit l'Écriture. On comprend bien que la relation que nous avons les uns et les autres avec Dieu, cette relation s'intensifie, cette relation est appelée à se développer, est appelée à être là avec de plus en plus de force, avec de plus en plus d'authenticité, avec de plus en plus de vérité, de droiture de cœur. La bénédiction, la présence de Jésus en nous apporte la bénédiction, apporte la vie, mais cela ne doit pas être une fin en soi. Dieu est bon et c'est pourquoi il nous accorde des grâces, des faveurs, des talents, des dons, des bienfaits. Il nous est même dit qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dans sa bonté, il nous accorde le salut, le pardon de nos péchés. Bien sûr, si nous mettons notre foi en lui. Bien sûr, si nous nous repentons. Bien sûr, si nous nous convertissons. Bien sûr, si nous lui laissons un accès, un plein accès dans notre vie. Il nous accorde le salut, sa présence. Et par là, je le dis rapidement, et par là donc, il fait de nous un canal. Il permet que nous soyons ceux et celles qui communiquons la vie. Je dis bien communiquer la vie parce que nous ne donnons pas la vie. Celui qui donne la vie, c'est Jésus. Et il met la vie en nous. Et cette vie, il veut que nous puissions la faire jaillir, comme le dit le texte, de notre sein, de notre être intérieur. Je me rappelle, au tout début de ma vie chrétienne, ça remonte à quelques années, une prédication a interpellé mon âme. Et en préparant ce message pour ce matin, c'est revenu à mon esprit. Et le pasteur qui prêchait, je ne sais plus ni son nom, ni où c'était, mais il disait ceci, il disait qu'il y a parfois des chrétiens, et je me suis senti concerné à ce moment-là, ça m'a marqué. Il disait ceci, qu'il y a parfois des chrétiens qui se plaisent, l'expression était de lui, et ça m'est revenu, qui se plaisent à barboter dans la bénédiction. Et c'était mon cas. Et j'étais content. Dieu me bénit. Dieu est avec moi. Il m'ouvre des portes. Il m'aide dans ma scolarité. Et il m'a orienté. J'étais content. Et je me plaisais là. Dieu est bon envers moi. Vous voyez ? Et le terme barboter, je crois que c'est Dieu qui l'a inspiré à ce pasteur à ce moment-là. Parce que c'était un peu mon cas, vous voyez, j'étais là, tout content. Oh, pas trop d'eau, hein, barboter, c'est juste un peu d'eau, c'est pas énorme. C'est juste là pour se dire, ah, qu'est-ce qu'on est bien avec Jésus. Et la prédication s'est poursuivie.
est là où le Seigneur a parlé à mon cœur. Et j'ai compris, et j'en fais allusion ce matin, que si Dieu nous fait grâce, si Dieu nous sauve, si Dieu nous accorde ce que je viens de mentionner en introduction, c'est pas pour nous-mêmes. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que la bénédiction, la vie de Dieu en nous ne doit pas être là, eh bien, une fin en soi, mais bien au contraire, quelque chose qui nous stimule à être ces canaux, à être ces communicateurs de vie et de la présence de Jésus. N'y aurait-il pas une part d'égoïsme de vouloir la bénédiction pour soi-même? Je pense à ces habitants de Capernaum. Vous lirez cela dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 42. Luc 4, verset 42. Dans ce passage, Jésus vient de parler, de faire du bien à la foule, à cette ville, à cette population. Et il nous est dit que les habitants de Capernaum voulaient retenir Jésus afin qu'il ne le quitte point. Reste avec nous. Un peu comme, peut-être ça vous avez déjà pensé à ces deux disciples, qui auraient souhaité et qui ont souhaité que Jésus reste avec eux. C'est vrai que Jésus est resté avec eux. C'est vrai que Jésus est rentré dans la maison de ses disciples d'Emmaüs. C'est vrai que Jésus-Christ s'est révélé un peu plus mais à un moment donné, Jésus, il a continué. Oh, combien on aimerait rester là, eh bien, que Jésus reste avec nous et sentir constamment sa présence. Oh, sa chaleur. Combien de chrétiens disent, ah, moi j'aime sentir la chaleur de Dieu, la chaleur de la présence de Dieu. Oui, mais des fois, il faut aller dans le froid. Avec la foi que Jésus est avec nous en tout temps et en toutes circonstances. Considérons aussi peut-être le comportement de l'échanson du Pharaon. Après qu'il soit libéré de la prison, quelle grâce! Quel miracle même! Pourquoi c'est un miracle? Parce que, à l'époque, vous savez, quand on vous mettait en prison, vous y restiez et vous y mouriez. Mais là, il y a eu une faveur particulière parce que Dieu avait un plan particulier. Et une grâce a été faite à cet échanson. Et voici qu'il est sorti miraculeusement de la prison de l'Égypte. Et là, il nous est dit qu'il a oublié. Il a oublié Joseph. Genèse, chapitre 40, verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Genèse 40, verset 23. Oui, on peut excusez-moi de le dire de cette manière-là, chers amis, se gargariser de la bénédiction. Ah Seigneur, qu'est-ce que je suis bien. Qu'est-ce que tu me bénis. Tu m'as donné ceci, tu m'as donné cela. Tu m'as fait grâce dans ce domaine. Tu m'as accordé ce bienfait. Tu me donnes ceci au niveau de la santé, au niveau financier, au niveau de je ne sais quoi d'autre. Et cette échanson, il a été béni de Dieu. Et puis, il l'a oublié. Il a oublié d'être un canal de bénédiction. Pourtant, Joseph lui a dit, eh bien, pense à moi. Et il l'a oublié. Il n'y a pas dans la Bible que des exemples, on va dire, négatifs, d'hommes et de femmes qui ont oublié d'être une source de bénédiction pour leurs prochains, pour leurs semblables. Mais il y a quelques exemples que je relève rapidement avec vous. Par exemple, celui de ces 4 lépreux. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 7. J'ai prêché il y a quelque temps en arrière dans une réunion d'évangélisation à ce sujet. Ces 4 lépreux vont être au bénéfice de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu. Je passe sur les détails. Vous lirez donc 2 Rois, chapitre 7. Et ils vont dire à un moment donné quelque chose qui m'a interpellé en préparant ces paroles pour vous ce matin. Ils vont dire, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles.
Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Ils ont compris, ces 4 lépreux, que même s'ils avaient été rejetés par la population, puisqu'ils étaient en dehors de la ville, ils avaient été exclus, méprisés, ils avaient été mis de côté à cause de leur lèpre, de leurs problèmes. Voici qu'ils ont compris que même si la population les avait rejetés, Dieu venait de leur faire grâce, Dieu venait de les bénir, et que Dieu voulait qu'ils soient des canaux en retour pour apporter la vie. Et je dis bien pour apporter la vie, parce que quand vous lisez le contexte, vous allez vous apercevoir que c'était la misère. C'était la misère. Il n'y avait plus rien à manger, c'était la disette, c'était la famine. C'était là une situation très, très, très compliquée. Et voici que la ville était assiégée depuis des mois. Et ces 4 lépreux, conduits par Dieu, vont voir la bénédiction, la délivrance du Seigneur, et ils vont se dire, je le répète encore une fois, ils vont se dire ceci, nous n'agissons pas bien. Frères et sœurs, chers amis, les chrétiens que nous sommes, nous voulons être de ceux et de celles qui sont animés de cette pensée que, oui, Dieu veut que nous puissions être des canaux qui communiquons la vie, qui communiquons la foi, qui communiquons l'espérance, qui communiquons la joie, qui communiquons Jésus, qui communiquons la parole de Dieu. Comme l'a fait cette femme samaritaine dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Elle aussi, elle n'avait pas une bonne réputation. Mais Jésus l'a touchée. La grâce de Dieu s'est manifestée. Elle a compris que Jésus était le Fils de Dieu, le Christ, le Sauveur. Et au lieu de garder cela pour elle-même, elle est retournée en ville et elle l'a répandu autour d'elle. Qu'elle avait découvert et rencontré le Christ, le Sauveur. Elle a été un canal de vie. Elle a communiqué le message de vie. Que dire? Et nous en avons parlé en décembre, cet enfant qui partage ses 5 pains et ses 2 poissons. Et nous pouvons bénir Dieu pour les enfants qui côtoient cette église, cette assemblée, qui ont apporté pour l'un 10 centimes, 50 centimes, pour l'autre un peu plus, pour l'autre même tout ce qu'il y avait dans sa tirelire. Et nous voulons bénir Dieu pour ces enfants qui ont été là, un canal de bénédiction pour des enfants à l'extrémité du monde. Puisque cette somme d'argent a été envoyée pour aider des enfants qui sont dans la rue. Cet enfant qui a apporté ses pains et ses 2 poissons, c'est une bénédiction. Et je dirais ceci, c'est une bénédiction d'avoir un repas. Il vous arrive peut-être parfois, quand vous rendez grâce à Dieu, avant de passer, alors que vous passez à table, avant de manger, vous rendez grâce à Dieu et peut-être vous le dites dans votre expression de reconnaissance et de gratitude. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce repas et donne-en à ceux qui n'en ont pas. Combien d'hommes et de femmes, d'enfants aujourd'hui n'ont rien à manger? Et nous voulons être reconnaissants envers Dieu, mais nous voulons aussi considérer que nous pouvons être à notre niveau, bien sûr, un canal de bénédiction. Que dire alors de ce verset d'Actes chapitre 1, verset 8, et nous gravissons petit à petit la parole que Dieu veut déposer dans nos cœurs ce matin, puisque dans ce verset, Actes 1, 8, il nous est dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Dieu n'a pas dit, vous recevrez une puissance, ça va vous bénir, ça va vous faire du bien, ça va vous donner force, courage, ça va faire de vous une femme extraordinaire, un homme extraordinaire, vous allez par là, parler en langue, avoir des dons de l'esprit, etc.
si Jésus nous a baptisés dans le Saint-Esprit, c'est pour que nous soyons un canal de bénédiction. Et vous serez mes témoins. Je ne suis pas là pour garder les choses que Dieu me donne, mais pour pouvoir les mettre à profit, les mettre au profit du règne de Dieu, de l'avancement, de l'annonce de l'Évangile. Et combien je veux considérer un peu plus ce verset que nous avons lu tout à l'heure, puisqu'il est dit ceci, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je dirais ceci en cet instant, c'est que chaque mot a sa place. Chaque mot dans ce verset a son importance dans ce que dit Jésus. Nous le savons, mais je me permets de réitérer, renouveler en chacun d'entre nous la parole de Dieu. Nous le savons par le psaume 65, verset 10, où il nous est dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et j'ai prêché il y a quelques dimanches en arrière sur le fait que, oui, Dieu donne avec abondance. Et si cette eau vive, ces fleuves d'eau vive peuvent jaillir de notre sein, ça veut dire qu'ils sont en nous. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Comment Dieu nous demanderait de faire jaillir de notre sein des fleuves d'eau vive s'ils n'ont pas eu l'occasion d'y entrer? S'ils n'ont pas l'occasion d'être en nous, et par l'Esprit de Dieu, par la communion avec Dieu, dans notre intimité, dans notre relation avec Dieu, nous alimentons cette source, nous alimentons ce fleuve qui est à l'intérieur de nous-mêmes, et ce fleuve est appelé à jaillir de nous et à communiquer la vie. Jacques le dit d'une manière assez claire au chapitre 3, versets 10 et 11 de son épître. Il dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et il ne faut pas, dit-il, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Et il montre bien que notre vie est appelée à être cette source qui jaillit. Je ne vais pas revenir sur cette image que j'ai déjà prise dans ce lieu en prêchant de la résurgence de la vis, mais combien nous bénissons le Seigneur parce que, au travers de telles images, nous comprenons que oui, notre vie est appelée à être celle qui propulse à l'extérieur cette vie abondante du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas parlé là d'un petit ruisseau. Il n'est pas parlé là de goutte à goutte qui jaillirait de notre vie. Il n'est pas parlé là de quelque chose de misérable, de pauvre, d'insipide, de misérable. Il n'est pas parlé là de sécheresse, mais il est parlé là, eh bien, des fleuves d'eau vive. Quelle grâce! Des fleuves d'eau vive. Cela nous parle d'une multitude, puisque c'est au pluriel, de grâce, de bénédiction, d'une abondance, de l'eau qui donne la vie. Ce n'est pas une eau stagnante, ce n'est pas une eau qui produit la mort, qui a une mauvaise odeur. Non, cette eau vive symbolise le rafraîchissement spirituel. Un rafraîchissement, une vie abondante qui jaillit de nous par le Saint-Esprit selon ce qu'il est écrit au verset suivant, au verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et je vous invite à souligner cette expression, j'y reviendrai dans un instant, ceux qui croiraient en lui. 2 fois, au verset 38 et au verset 39, il est fait mention de ceux qui croiraient en lui. Et je donnerai tout à l'heure un détail. En d'autres termes, c'est la vie de Dieu, car Dieu est la source de la vie. Alors notre mission, si vous voulez bien l'accomplir,
Notre mission, c'est d'apporter la vie. On ne peut pas la donner, mais nous pouvons révéler à ceux et à celles qui sont autour de nous ce que c'est que la vie véritable. Est-ce que par ma vie, par ma manière d'être, de faire, d'agir, d'œuvrer, de parler, au travail, sur mon lieu de vie, à la maison, etc., est-ce que je me révèle par là que oui, je ne suis pas dans la disette, je ne suis pas dans une sécheresse spirituelle, mais qu'il y a une vie abondante en moi qui jaillit de moi. Il nous est dit que des fleuves d'eau vive couleront. Et je me suis imaginé quelques paysages comme cela, où il y a ces fleuves, ces torrents, et puis tout d'un coup, l'être humain a construit un barrage. Alors c'est utile pour irriguer, c'est utile pour le tourisme, c'est utile pour peut-être réguler les flots de la rivière, du torrent, du fleuve. Mais si en amont, ça peut paraître joli, après le barrage, il y a une pauvreté, il y a de la sécheresse. C'est tout à fait différent. Et en préparant ce message, je disais, Seigneur, fais que, en aucune manière, nous fassions barrage. En aucune manière, il n'y ait de retenue à cette eau vive qui veut jaillir de nous. Cette eau vive, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est le chant, c'est la prière, c'est le témoignage, c'est la joie du salut, c'est l'annonce de l'Évangile. Combien il peut y avoir toutes sortes de barrages. L'apôtre Paul dit « Je n'ai point honte de l'Évangile ». C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et combien des fois nous pouvons avoir honte de l'Évangile. Et on voudrait aujourd'hui dans notre société nous amener à avoir honte de l'Évangile. Parce que ceux qui croient en Dieu, ils sont montrés comme des gens qui sont sans instruction, qui sont, vraiment, qui n'ont rien compris à la vie. Bien au contraire, mes amis, on a tout compris à la vie. Et on a trouvé la vie. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat, je le fais maintenant dans la prédication. Mais on s'aperçoit que dans notre société, surtout en France, on veut bannir du vocabulaire tout ce qui concerne Dieu. On nous a parlé des fêtes de fin d'année. Et le mot Noël a été mis de côté. Pourquoi ? Parce que Noël, bien sûr, ramène à une réalité de la naissance de Jésus. Certes, pas le 25 décembre, mais ça, on est tous intelligents pour savoir que ce n'est pas le 25 décembre. Mais on a parlé de fête. Et ça fait quand même quelques années, même quelques décennies, qu'on ne parle plus, on parle des vacances du printemps. On ne parle plus des vacances de Pâques. On parle des vacances du printemps. Eh oui. Et ainsi, comme cela, on bannit, on enlève, on fait disparaître du vocabulaire dans les médias, dans la manière même de présenter. Et je reconnais que même moi, j'aurais tendance à me laisser prendre par, cette nouvelle expression, ou cette nouvelle manière de parler. Mais nous voulons, être de ceux et de celles qui, avons la vie en nous. Et cette vie, elle doit jaillir, et nous ne voulons pas avoir honte de l'Évangile. Il peut y avoir d'autres barrages, et je vous fais, grâce de tous les barrages qui peuvent y avoir, des fois que l'ennemi voudrait mettre, que dans nos raisonnements aussi, on se mettrait pour ne pas être ce canal de bénédiction. Alors, je vous amène un peu plus loin dans la lecture de la Bible,
Et je vous amène, même si j'ai entendu vendredi à la réunion que ce livre n'était pas trop lu, je vous amène dans le livre d'Ézéchiel. Et je vous amène à lire en particulier le chapitre 47. Et dans ce livre d'Ézéchiel, au chapitre 47, en particulier, il est question là d'un fleuve. Et je me dis, mais il y a matière à se laisser instruire, mais aussi matière à se laisser encourager. Il nous est dit que ce torrent, il jaillit du temple, il jaillit du sanctuaire, il jaillit de la maison de Dieu. Et n'étons-nous pas, nous, le temple de Dieu? N'étons-nous pas, nous, chrétiens, rachetés, lavés par le sang de Jésus, eh bien, un sanctuaire? N'a-t-il pas fait de nous des sanctifiés? Alors, il y aurait à lire ces 12 versets, 47, versets 1 à 12. Mais voici que on peut retenir ceci, que on s'aperçoit que ce fleuve est abondant. Et je veux noter avec vous les choses suivantes. À partir du verset 8, il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Moi, j'aime bien ça. Ézéchiel 47, verset 8. Vous le savez, lorsque l'Amazone rentre dans l'océan Atlantique, il rentre avec une telle force que, eh bien, tout un coin de l'océan Atlantique, là, n'est pas avec de l'eau salée, mais avec de l'eau douce. Et je veux croire que l'enfant de Dieu, le chrétien, l'Église de Jésus-Christ, ici à Ganges, eh bien, nous qui sommes l'Église de Jésus, nous voulons être cette eau qui pousse tout ce qui est impur, mauvais. C'est ce qui nous est dit à partir du verset 9, tout être vivant qui se meut vivra partout, le torrent coulera, il y aura une grande quantité de poissons. Et les poissons, ça nous parle de la multiplication, ça nous parle de l'évangélisation, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Alléluia! Et tout vivra, partout parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sein. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Il y a là tout un message d'évangélisation, de témoignage de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. Et si vous voulez aller plus loin dans la méditation, dans la réflexion, alors allez dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 1, où il nous est dit qu'un fleuve sort du trône de Dieu. Mais là où je voudrais, et je ne vais pas tarder à terminer, attirer votre attention, c'est qu'il nous est dit dans ce verset de Jean 7, 38, nous est dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et j'ai eu le temps, c'est pas toujours évident, mais je l'ai de plus en plus, le temps de méditer, de rechercher et d'approfondir les textes bibliques. Et le mot grec utilisé dans ce verset, je vous passe son nom, est traduit ailleurs, autrement. Le mot grec signifie cavité, creux,
C'est pourquoi ailleurs, et je vous donnerai les références dans un instant, ce mot grec n'est pas traduit par sein, il est traduit par ventre. Surprenant. Il signifie donc aussi ventre, voire estomac, voire même entrailles, c'est-à-dire la partie du ventre où se développe le fœtus. Ce que Dieu veut, et c'est ce que nous pouvons comprendre avec le mot qui est employé là, en grec, c'est que ces fleuves d'eau vive puissent jaillir de la profondeur de notre être. Ce n'est pas quelque chose qui jaillit du bout de nos lèvres. Ce n'est pas des choses qui doivent jaillir de notre intelligence, de notre cerveau. Ce n'est pas du domaine de la culture, ce n'est pas du domaine de la science, ce n'est pas du domaine de la philosophie, ce n'est pas du domaine de l'instruction religieuse. Cela nous amène à considérer la dimension spirituelle de chacun d'entre nous, et en particulier de ceux et de celles qui ont été régénérés. Et le mot régénérer vient de ce mot gène. Au plus profond de nos gènes, au plus profond de notre être, au plus profond de notre âme, au plus profond de notre esprit, au plus profond de nos entrailles, au plus profond de ce qui fait notre identité, notre personne, l'Esprit de Dieu a agi et a amené une renaissance, a amené une transformation, a amené une vie. Et on pourrait même faire le lien avec ce que Jésus dit. Par ailleurs, il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ce mot se trouve là, traduit par « saint » dans ce verset de l'évangile de Jean. Mais dans Philippiens, au chapitre 3, verset 19, on retrouve, en grec je parle, le même mot qui est utilisé dans Jean 7, 38. Et vous allez, si vous recherchez la référence pendant que je parle, vous allez vous apercevoir qu'il est question là de ventre. Parce que ce passage du verset 17 au verset 21 de Philippiens 3, tiens, justement, on pourrait le lire. Allez, on s'accorde quelques minutes, si vous le voulez bien. Philippiens, chapitre 3, verset 17. Paul parle de ceux qui sont ennemis de la croix. Il parle à des gens qui prétendent être chrétiens. Il écrit de ces personnes qui se disent chrétiennes, et qui ont pour Dieu leur ventre. Je le dis. Philippiens 3, verset 17. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, accomplis, matures, ayons cette même pensée. Pardon, j'ai lu à partir du verset 15, excusez-moi. On continue. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons de même pas. Verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et donc le mot ventre là, c'est le même mot en grec que dans Jean chapitre 7 verset 38 qui a été traduit par saint. On retrouve la même pensée
et je vais m'expliquer ensuite, dans Romains chapitre 16, versets 17 à 19. Il dit ceci, « De tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. » Et c'est là où je comprends peut-être un peu mieux ce que je vous ai cité tout à l'heure de Jacques. Que de la même bouche peut sortir une eau douce et une eau salée. Et c'est là où ces textes de la parole de Dieu nous interpellent et nous amènent à rentrer en nous-mêmes et à considérer avec le psalmiste de dire au Seigneur Jésus, sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, sonde mes reins. C'est-à-dire, sonde ma matrice, sonde, Seigneur, la profondeur de mon âme. Et nous voulons que Dieu puisse agir dans notre sein, afin que cette œuvre de vie, et cette œuvre de grâce, et cette œuvre de bénédiction, elle puisse jaillir de notre sein, et que nous soyons, comme je le disais tout à l'heure, un canal de bénédiction. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin dans la réflexion, si vous lisez Tite, chapitre 1, verset 12, vous allez lire qu'il est question là de ventre. Ventre paresseux. C'est un dicton, un proverbe d'un philosophe du 1er siècle qui est cité là dans ce passage. Mais ce n'est pas le même mot grec, même si c'est traduit ventre. Alors j'ai cherché à savoir que signifiait ce mot en grec. Alors je vous passe là aussi le mot en grec, mais c'est intéressant parce que ce mot grec qui signifie gloutonnerie. Alors je vais employer une vieille expression, je ne me rappelle même plus de cette expression, faire bombance. Ça vous dit quelque chose, hein? C'est vieux, hein? Peut-être la jeune génération n'a jamais entendu ce mot. Se remplir le ventre. Et ça veut dire même esclave de son ventre, de sa gourmandise. Vous voyez, il y a là toute une dimension d'égoïsme, de recentrer les choses sur soi-même. Et Dieu ne veut pas que nous soyons centrés sur nous-mêmes. Dieu veut que nous puissions être altruistes. Et c'est pour ça que Tite dit ceci, parle de ventre paresseux, lent, c'est-à-dire trop préoccupés par leur propre bien-être, et cela les amène à devenir des fardeaux pour les autres. Alors, je conclus avec cet aspect quand même intéressant. Quand la promesse de Jésus, elle est là pour chacun d'entre nous ce matin, ou plutôt, peut-être pas pour chacun d'entre nous, puisqu'il nous est dit ceci, celui qui croit en moi. Donc, ça concerne ceux qui croient en Jésus. Et peut-être quelqu'un va me dire, mais tout le monde dans cette salle, nous croyons en Jésus. Ok. Mais je vais plus loin dans la réflexion. Je vais plus loin dans la réflexion. Parce que nous comprenons par ce verset que croire en Jésus n'amène pas seulement à une manière de penser, mais à une vie qui donne, à une vie qui partage, à une vie qui transmet, à une vie qui communique. D'où l'expression ce matin dans ma bouche, un canal. Un canal. Et c'est intéressant ce verset parce que vous avez beaucoup de personnes autour de nous ou autour de vous qui vous disent « Ah mais moi je suis croyant ». T'es croyant? Ok. Alors, si tu es croyant, des fleuves d'eau vive doivent jaillir de ton sein. Comprenez ce que je veux dire ce matin? Ce n'est pas, je le répète, et Jésus ne nous amène pas simplement à considérer que croire, c'est penser d'une certaine manière. C'est prier d'une certaine manière.
Et c'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, vous voyez dans le verset 39, il nous est dit ceci, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Et le verbe croire est à nouveau répété, réitéré là, pour nous montrer que c'est bien dans une dimension de foi qui nous amène à aspirer à la vie de l'Esprit, à aspirer à l'action du Saint-Esprit et à permettre que, oui, cette aspiration, cette soif dont il est fait mention au verset 37, se produit, se suscite un tel élan, suscite un tel désir, suscite aussi une telle action de Dieu au plus profond de notre âme, en notre sein, pour que, eh bien, de ce sein que Dieu nous a accordé, jaillissent des fleuves d'eau vive. Et nous comprenons pourquoi Jésus dit ceci, comme dit l'Écriture. Et là, j'ai envie de pousser un grand Alléluia. Parce que quand Jésus dit, comme dit l'Écriture, ça veut dire que c'est une promesse. Et cette promesse, elle est pour ceux et celles qui décident de croire et de permettre que cette foi, j'allais dire cette croyance, mais cette foi produise une vie abondante, une vie qui impacte notre prochain. C'est la suite logique de notre amour pour notre prochain. Comment je peux aimer mon prochain comme Dieu veut que je l'aime si, eh bien, je n'arrive pas à produire des fleuves d'eau vive qui vont l'impacter. C'est beau de dire aimons-nous les uns les autres. C'est beau de dire tu aimeras ton prochain. Mais ça peut rester très platonique. Ça peut rester très philosophique. Par contre, s'il y a des fleuves d'eau vive qui jaillissent de notre sein, alors là, l'amour ne sera pas simplement un beau discours, mais l'amour sera une réalité qui va impacter à salut ceux et celles que nous côtoyons. Alors nous avons besoin de considérer cela, puisque la Bible nous dit que dans les temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous comprenons peut-être un peu plus pourquoi, tout à l'heure, je vous ai cité rapidement Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Les véritables témoins de Jésus-Christ sont ceux et celles qui produisent des fleuves d'eau vive, et ces fleuves d'eau vive jaillissent en nous. Alors, ce canal de vie, c'est parce que, oui, nous voulons l'avoir, parce que nous aimons notre prochain, parce que nous voulons partager l'Évangile, comme je viens de le dire, et parce que aussi, et je conclus, on veut être de ceux et de celles qui intercédons en faveur du pays. Et je vous amène dans une dernière lecture que nous trouvons encore dans Ézéchiel, au chapitre 22 et au verset 23. Et peut-être, j'espère, en tous les cas, que vous saisirez un peu plus pourquoi tout à l'heure j'ai dit certaines choses. Ézéchiel 22, versets 23 à 31. Permettez que je le lise parce que ça a son importance. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, dis à Jérusalem. Pourtant, Jérusalem, c'est la ville du temple. Tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein. J'ai aimé, je n'ai pas fait exprès, mais j'ai aimé le rapprochement avec le verset de base de la prédication. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane.
Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. C'est tout ce que la Bible nous dit, ils appelleront le mal bien et le bien mal. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein, comme des loups qui déchirent leur proie, ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne les a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence comme des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Un texte très particulier, très difficile, très négatif, diront certains. Et j'ai hésité à conclure avec ce texte. Et pourtant, par rapport à tout ce que je vous ai dit, et tout ce que la Bible nous rappelle ce matin, je trouve opportun de pouvoir conclure avec ce texte. Pourquoi ? Rappelez-vous l'image de l'Amazone dont je disais tout à l'heure. Rappelez-vous l'image de ce qui est saint et qui repousse tout ce qui est souillé. Dans ce contexte-là, Ézéchiel nous encourage et ne nous encourage pas à nous lamenter de la situation pécheresse, de la souillure, de l'iniquité qui est semblable aujourd'hui en 2025 dans notre monde. Mais ce que je voudrais retenir avec vous, et que le Seigneur renouvelle cela en chacun, c'est que nous puissions comprendre que dans ce monde d'iniquité, de souillure, de péché, d'idolâtrie, de paganisme, d'impiété, Dieu cherche un homme. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche et qui intercèdent en faveur du pays. Et soyons de ceux. Faisons en sorte d'être de ceux qui nous positionnons pour être ces hommes et ces femmes, encore aujourd'hui en 2025, qui se tiennent à la brèche et qui aspirons à ce que ce fleuve d'eau vive, ces fleuves d'eau vive, puissent jaillir et amener la guérison, amener le salut, amener la restauration, amener le relèvement d'un grand nombre. N'oublions pas que Dieu attend que chacun de ses rachetés, de ses enfants, fasse jaillir de son sein des fleuves d'eau vive, et cela est de notre responsabilité. Et nous voulons, avec la grâce de Dieu, l'assumer, parce que c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. À lui soit la gloire. Prions. Seigneur, c'est difficile d'imaginer et de concevoir que nous pouvons faire jaillir de nos vies des fleuves d'eau vive. Et pourtant, c'est comme cela que tu as conçu les choses, que tu as voulu les choses, que tu as désiré les choses, en concernant tes enfants, tes rachetés, ton Église, ton peuple. Alors aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à être chacun ici présent. Aide-nous à être de ceux et de celles qui avons cette dimension de foi, qui croyons à un tel point que nous obéissons à ta parole, que nous proclamons cette vérité, que la vie de Dieu est en nous, et que cette vie, par ta grâce et par la puissance du Saint-Esprit, peut jaillir de nous,
et impacter ce monde perdu, ces hommes et ces femmes qui sont là dans la mort, qui sont là dans l'impureté, dans la souillure, qui sont là esclaves de l'adversaire. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons et nous disons oui et amen à ta promesse. Comme cela est écrit, Seigneur, nous voulons le voir et nous nous attendons, Seigneur Jésus-Christ, à le voir au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci Jésus.